muscles de la région bucco-mentonnière et on va commencer par le premier muscle, c'est le muscle orbiculaire des lèvres. Notez ça. Le muscle orbiculaire des lèvres. Le muscle orbiculaire des lèvres, c'est un muscle circulaire. C'est un muscle circulaire qui est responsable de l'épaisseur des lèvres. Responsable de l'épaisseur des lèvres. C'est un muscle qui permet la fermeture de la fente labiale. C'est un muscle qui permet la fermeture labiale. On va le schématiser. Muscle orbiculaire des lèvres. Le deuxième muscle, c'est le muscle abaisseur de l'angle labial. Muscle abaisseur de l'angle labial. C'est un muscle large, triangulaire. C'est un muscle large, triangulaire, qui part de la commissure labiale, c'est l'angle labial, c'est la commissure labiale, elle part de la commissure labiale et se fixe sur la ligne courbe de la mandibule. Vous allez voir ça lorsqu'on va parler de la mandibule. Donc c'est un muscle large triangulaire qui part de la commissure labiale sur la ligne jusqu'à la ligne courbe mandibulaire. On va le schématiser ici. Et se fixe sur la mandibule. C'est le muscle abaisseur de l'angle labial. Muscle abaisseur de l'angle labial. Donc ce muscle, la contraction de ce muscle, qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer vers le bas la commissure labiale. C'est une expression de dégoût. Le patient, ou bien l'individu est dégoûté parce que la lèvre, la commissure labiale est tirée vers le bas. Troisième muscle, c'est le muscle mentonnier. On va le schématiser ici. Muscle mentonnier. C'est un muscle court. C'est un muscle court qui part juste au-dessous de la lèvre inférieure au contact du muscle orbiculaire. C'est un muscle court qui part juste au-dessous de la lèvre inférieure
au contact du muscle orbiculaire pour aller se fixer sur le menton. Pour aller se fixer sur le menton. Donc, la contraction de ce muscle fait quoi? Hein? Et quoi d'autre? Hein? Elle permet d'abaisser et d'éverser la lèvre. Donc, la lèvre est éversée. D'accord? Est abaissée. C'est la situation de quoi? Hein? Qui? C'est la persévérance. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui veut arriver à quelque chose. Donc, c'est la persévérance. Ça permet de tirer la lèvre en bas et d'éverser la lèvre. Voilà, voilà la situation. Donc, ça, c'est le muscle mentonnier. Le quatrième muscle, ce sont les muscles zygomatiques. D'accord? Il y a le grand zygomatique et le petit zygomatique. Et on va commencer par le muscle grand zygomatique. Le muscle grand zygomatique, c'est un muscle allongé. C'est un muscle allongé, comme son nom indique, de la région zygomatique à la région labiale supérieure. Donc c'est un muscle allongé obliquement de la région zygomatique en haut à la partie latérale de la lèvre supérieure en bas. À le schématiser, voilà comment elle est. Le muscle grand zygomatique. Voilà, donc il part. Le muscle grand zygomatique, c'est un muscle allongé obliquement en dehors. Donc la contraction de ce muscle entraîne quoi? Vous voyez la flèche qui indique la contraction du muscle. Elle entraîne quoi? Elle entraîne l'élévation de la lèvre supérieure en haut et la dilatation de la commissure labiale. Donc une fente palpébrale qui est dilatée et qui est dirigée vers le haut. C'est quoi? Faites le mouvement. Hein? C'est le grimace. D'accord? C'est un mouvement, généralement. Alors, ce muscle, c'est le muscle des hypocrites. C'est le muscle, ce qu'on appelle, non, c'est pas le sourire, mais c'est le sourire jaune. Voilà, c'est ça le mouvement. Donc, il est très développé parce que ça permet, donc, la dilatation. Ah, c'est quelqu'un qui se prétend heureux, mais c'est le contraire. Donc, c'est le muscle à des gens hypocrites. Donc, qui permet de dilater et d'ascensionner la lèvre supérieure en haut. Et à côté du muscle grand zygomatique, vous avez aussi le muscle petit zygomatique. Juste en dedans. Ça, c'est le muscle petit zygomatique, le muscle petit zygomatique. Voilà. Et là aussi, il y a un autre muscle, c'est le muscle élévateur de la lèvre supérieure. Le muscle élévateur de la lèvre supérieure. Il est là. On l'appelle aussi le muscle canin, parce qu'il comble la fosse canine, juste au-dessus de la canine. C'est le muscle canin ou le muscle élévateur de la lèvre supérieure.
Notez ça sur le schéma. Muscle élévateur de la lèvre supérieure. Ce sont des muscles qui sont bilatéraux. Vous le trouvez à droite et à gauche aussi. On va terminer par la dernière région, deux muscles. C'est les muscles de la région génio-parotidien. Vous notez quoi? Donc, cinquième région, les muscles de la région génio-parotidien. Donc, ils sont en nombre de deux. Vous avez le muscle buccinateur et le muscle résorius. On va commencer par le muscle buccinateur sur le schéma de profil. Vous revenez sur le schéma de profil. Donc le muscle buccinateur, il comble la région géniale. Le muscle buccinateur, elle comble toute la région géniale. C'est un muscle épais en éventail, large, qui occupe toute la région géniale. Le rôle de ce muscle lorsqu'il se contracte, c'est de faire gonfler les joues. Et c'est pour cette raison, on donne à ce muscle un nom particulier. C'est le muscle de les gens qui jouent à la trompette. Quel break là? Hein? Les gens qui jouent à la trompette, qui font gonfler les joues, ils font toujours développer ce muscle. Parce que c'est un muscle qui est épais et qui est large. Le deuxième muscle, c'est le muscle résorius. Le muscle résorius, c'est un muscle qui est horizontal elle est profondément située par rapport au muscle buccinateur. C'est en dedans des muscles buccinateurs. Et comme son nom indique, c'est le muscle de sourire. Ça, c'est le vrai muscle de sourire. C'est une dilatation horizontale symétrique, ni en haut, ni en bas. S'il est en haut, ça veut dire que ce n'est pas un vrai sourire. Donc le sourire doit être symétrique et horizontal. Et c'est grâce au muscle de dilatation du muscle résorius. Voilà donc les deux muscles de la dernière région. Et on se voit demain, Inch'Allah, pour le reste.